Le tempérament de chacun est unique et présent dès la naissance. Celui-ci englobe les traits de caractère, le niveau d'activité, le pouvoir d'adaptation, la régularité et la sensibilité. Le tempérament d'un enfant influence son niveau d'énergie, d'attention, d'irritabilité et d'adaptabilité. Il a aussi des effets sur le degré d'intensité de ses émotions, sur son niveau de sensibilité et sur son humour. En d'autres mots, le comportement d'un enfant dépend grandement de son tempérament et dont celui l'a hérité. Cependant, il n'est pas à confondre avec sa personnalité. Celle-ci est plutôt influencée par le tempérament, en plus du milieu familial, de l'entourage, des expériences de vie, de la société dans laquelle il grandit et les stéréotypes qui y sont présents. Il faut considérer plusieurs points lorsque nous travaillons avec les enfants. Premièrement, il faut commencer par connaître le tempérament de l'enfant en question, en plus des forces et des défis en lien avec celui-ci. Il faut bien sûr accepter les différents tempéraments sans jugement. Il faut aussi connaître notre propre tempérament et les défis et les forces qui s'y rassocient. Par la suite, il faut adapter nos interventions selon le tempérament de l'enfant et miser sur des stratégies qui mettent en valeur ses forces. Par exemple, un enfant qui est plus passif et qui a besoin de plus de temps pour assimiler une consigne nécessite qu'on lui donne ce temps à la suite d'une consigne pour qu'il puisse bien joindre le groupe et suivre les routines. C'est aussi important de faciliter les échanges entre les enfants qui ont des tempéraments différents ou même opposés. C'est important de toujours faire des activités où les enfants pourront développer les défis dans un environnement qui reste sécuritaire et aimant pour eux et pour tous. Et en plus, il est important de rester calme et persévérant dans toutes nos interventions. Dernièrement, il faut préparer les enfants aux changements et aux transitions à venir, puisque leur tempérament inclut les réactions affectives qui peuvent entraîner des répercussions sur leur humeur, leurs émotions, leur façon d'approcher une situation et d'y réagir. Par exemple, un enfant qui est très actif et engagé dans son jeu va nécessiter de préparer à une transition pour qu'il puisse lui-même terminer son jeu et se préparer à la prochaine étape. Pour moi, de célébrer leur personnalité, c'est de pouvoir promouvoir leurs points d'intérêt dans des activités du quotidien, mais c'est aussi de pouvoir, des fois, promouvoir d'autres aspects qui sont peut-être moins développés pour pouvoir les aider justement à pouvoir atteindre d'autres objectifs que je trouve qui seraient intéressants pour eux. On appuie l'enfant et on le réconforte selon les forces de son tempérament. Si l'enfant démontre des signes de stress ou de frustration, c'est que nous sommes présentement dans le secteur défi de son tempérament. Voici quelques exemples. Pour un enfant qui est actif, il faut offrir la chance de bouger, comme en s'assoyant dans un coussin amovible ou d'avoir un fidget en main, en plus de l'encourager à dire ce qu'il ressent. Pour un enfant qui est plus passif, on doit faire des choses hors de sa zone de confort et il faut le prévenir des changements, lui donner des préavis et lui offrir des encouragements tout au long de ce cheminement. Il devient important de valider ses émotions, en plus de modeler pour les autres dans son entourage, de lui donner son espace et de respecter son rythme. Pour un enfant qui est distrait, il est bon de favoriser des endroits qui sont plus calmes et de donner des attentes qui sont claires en le ramenant à la tâche soit verbalement ou visuellement. On cherche ici à découper la tâche en plus petits morceaux. Pour un enfant qui est facilement contrarié, lui montrer des côtés positifs de la situation est essentiel. Il faut aussi le rassurer, lui donner des méthodes de canaliser son énergie, par exemple en prenant des grands respires ou en buvant de l'eau, et de lui montrer que par la suite, il fera quelque chose qu'il aime. Lui faire des rappels que la dernière fois qu'une situation comme ci s'est présentée, il s'en est bien retiré, peut aussi être un réconfort pour l'enfant. Pour un enfant qui réagit intensément à une situation, qu'elle soit positive ou négative, il faut l'aider à mettre des mots sur ses émotions et lui donner des outils pour canaliser ses trop-pleins d'énergie de manière sécuritaire. Dernièrement, pour un enfant dont l'humeur est changeante rapidement, il faut réagir et le réconforter chaleureusement, mais surtout rapidement, pour créer un lien d'attachement solide avec celui-ci. Peu importe le tempérament de l'enfant, il reste important de respecter celui-ci en ayant une attitude positive, respectueuse et aimante.